Avez-vous déjà entendu parler du dicton « jour brumeux, photographe heureux ». Non, eh bien c'est normal parce que je viens de l'inventer, il n'existe pas. On se dit souvent que pour faire une belle photo, il faut une belle lumière, de belles couleurs, une belle profondeur, un beau contraste, une vue bien dégagée, et tout ça notamment en photo de paysage. Mais le brouillard, en tout cas en photo de paysage, n'offre pas tous les ingrédients habituels qui font d'une photo une belle photo de paysage. Enfin, du moins, au premier abord, c'est ce qu'on se dit. Mais si je vous disais qu'il existe un monde où le brouillard est votre ami, où le brouillard devient un élément intéressant de votre photo de paysage, où le brouillard ne délave pas totalement vos photos et les rendant aussi inintéressantes que des promesses électorales, eh bien je vous le dis, dans cet épisode on va voir comment photographier des paysages avec du brouillard. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez toujours retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite donc à vous y rendre et à vous y inscrire. Alors le matériel pour la photo de brouillard. Donc je vais afficher rapidement le matériel ici, comme d'hab, je pense que c'est pas la peine de tout détailler, c'est un petit peu chiant. Je vous invite à aller sur mon article en description si vous voulez plus de détails à chaque fois. Donc là je vais faire la revue très rapide du matériel nécessaire. Donc on a un filtre UV qu'on va mettre un petit peu pour protéger la lentille, notamment quand on nettoie les gouttelettes d'eau qui peuvent arriver sur l'objectif. On a le filtre polarisant contre les reflets. On a le trépied, du coup c'est plus confortable pour faire de longues expositions. Après ce qui est bien c'est d'avoir un équipement pour le temps humide, donc un sachet plastique, je vais y revenir vers la fin pourquoi. Et du coup un chiffon pour nettoyer un petit peu la possible condensation qu'il y aurait sur votre appareil photo. Alors au niveau de l'objectif, il peut être par exemple grand angle pour montrer les différences de tonalité, donc qui sont progressives au niveau des plans, donc ça peut être intéressant d'avoir un grand angle globalement. Et en général c'est ce qu'on utilise surtout sur nos photos de paysage. Si le brouillard du coup est vraiment intense, d'ailleurs c'est peu conseillé d'avoir un grand angle. En revanche, s'il est un petit peu moins dense, vous pouvez utiliser un téléobjectif, ça vous sert aussi éventuellement à isoler un sujet dans le brouillard et d'accentuer du coup un petit peu l'atmosphère qui l'entoure. Au niveau des réglages maintenant, alors au niveau de la balance des blancs, vous pouvez régler l'appareil sur un pré-réglage comme temps nuageux ou temps couvert. Vous savez, comme d'habitude, maintenant je pense que vous connaissez, de prendre en RAW pour ceux qui peuvent et pour ceux qui font un peu de post-traitement. Ça permet vraiment de pas trop se soucier de la balance des blancs à la prise de vue et de modifier tout ça tranquillement en post-traitement et rapidement en plus. La mise au point elle sera généralement manuelle parce que, comme vous le savez peut-être, la mise au point automatique fonctionne sur le fait que l'appareil photo il repère des contrastes, sauf qu'ici on perd du contraste à cause du brouillard, donc l'autofocus va complètement être paumé. Vous pouvez par exemple éventuellement faire une première mise au point avec l'autofocus, si elle fonctionne plus ou moins, et affiner après manuellement. Le mieux c'est de se repérer en faisant la mise au point sur un élément particulier, comme par exemple un arbre entouré de brouillard. Vous pouvez aussi tout simplement faire la mise au point sur un élément qui est plutôt au premier plan, comme par exemple une personne, une clôture ou bref peu importe un élément. Dans le post je vais y revenir un peu plus tard, mais il y aura du coup un impact sur la texture visuelle du brouillard sur votre photo. Brouillard et brume, quelle différence? Le brouillard et la brume se forment tous deux lorsque de minuscules gouttelettes sont en suspension dans l'air, proche du sol et limitant ainsi la visibilité. Mais la brume limite moins la visibilité que le brouillard. Dans la brume vous pouvez voir à plusieurs kilomètres de distance, alors que dans le brouillard, la visibilité elle est limitée à quelques mètres bien souvent. Globalement, retenez en image dans votre tête que le brouillard et la brume agissent sur votre photo comme une énorme boîte à lumière. Celle par exemple qu'on peut utiliser pour des objets. Et voici les impacts du brouillard sur votre photo. Alors déjà la lumière sera plus diffusée globalement. Le brouillard peut du coup entraîner une distorsion de la direction de la lumière. Il peut aussi du coup avoir un impact sur son intensité. Vous aurez globalement peu de contraste comme on en a déjà parlé. Et vos couleurs seront désaturées. Les plans étant plus ou moins visibles et en fonction un petit peu des photos. Une mouche vient de passer, je sais pas si vous l'avez vu. Bref, les plans étant plus ou moins visibles à cause du brouillard, vous aurez sans doute un manque de profondeur visuelle dans vos photos, ce qui est assez embêtant en photo de paysage. Vous aurez globalement moins de lumière qui va passer, donc vous aurez besoin sans doute de temps de pause plus long, et l'air sera globalement plus réfléchissant, ce qui va un petit peu, même beaucoup perturber votre posemètre interne de votre appareil photo, qui aura tendance à se dire qu'il faut réduire l'exposition, donc faire rentrer moins de lumière, alors que c'est faux. Il faut plutôt faire le contraire. Maintenant, comprendre le brouillard. Le brouillard se forme en général en milieu ou en fin de soirée et dure normalement jusqu'au petit matin. Des conditions brumeuses peuvent se former globalement n'importe où, mais le brouillard est plus courant près des surfaces d'eau ou des zones en basse altitude comme les vallées par exemple, ou dans une grande étendue de végétation humide. Et d'ailleurs le brouillard ça rend très bien pour les photos de forêt. Le brouillard et les arbres, globalement, ça fonctionne très bien. Il apparaît généralement lorsque l'eau est légèrement plus chaude que l'air ambiante. Il peut se produire du coup à diverses occasions un peu plus précises dont je vais vous parler tout de suite. Quand le taux d'humidité est égal à 90% environ et que la température atteint le point de rosée. Donc c'est quoi le point de rosée, etc. Pour calculer le point de rosée, je vous ai laissé dans l'article un petit site qui permet du coup de faire le calcul.
Il se produit aussi lorsqu'on a des nuits froides qui sont suivies par des hausses de température le lendemain matin, généralement du coup les matins d'automne ou les matins de printemps. Il peut aussi se produire lors d'une forte pluie pendant une chaude journée d'été dans les zones boisées notamment. Et enfin il peut se produire aussi quand les nuages sont très bas et qu'il y a très peu de vent. Maintenant se préparer. Alors oui je sais c'est un conseil bateau voire paquebot, mais je vous rappelle quand même, si votre souhait est de chasser le brouillard, il va falloir anticiper cette histoire. Et généralement, un réveil matinal est obligatoire. Regardez la météo, du coup, ça peut être évidemment une excellente solution pour prévoir un petit peu tout ça et anticiper. Il y a certains sites qui vont vous dire quelles zones vont avoir potentiellement du brouillard. Et vous pouvez aussi faire vos petites recherches sur Google pour voir un petit peu à quoi ressemble le paysage que vous voulez prendre en photo avec du brouillard, du coup pour avoir un premier aperçu de comment ça va rendre. Conseil pour accentuer la profondeur dans le brouillard. Une difficulté majeure en photo de paysage, notamment pendant le brouillard, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'on peut avoir un espèce de manque de profondeur vu que c'est un petit peu fouillis, on a le brouillard comme ça qui est un petit peu partout, et on peut avoir du mal à repérer les plans, etc. et avoir un manque de profondeur assez global. Et oui, parce que pour rappel, du coup, le brouillard il affecte le contraste et il rend moins visible les différents plans de votre photo. Et du coup, un conseil pour garder cette profondeur, c'est d'avoir un élément au premier plan de votre photo. Cet élément, il faut vraiment qu'il soit proche de votre appareil photo. C'est-à-dire d'une personne, d'un buisson ou d'un élément du paysage. Le fait d'avoir un objet proche de votre appareil photo vous garantit qu'au moins une partie de la photo aura de bonnes couleurs et du contraste. Cela permet également d'accentuer l'ambiance du brouillard en arrière-plan. Il s'agit du coup d'un moyen simple d'apporter de l'intérêt à votre photo tout en soulignant la beauté du brouillard. Il y a aussi deux autres moyens qui permettent de retrouver un petit peu de profondeur, notamment un moyen c'est d'utiliser des lignes directrices, notamment avec les routes, on va voir ça un peu plus après, et aussi du coup la technique du framing. Alors pour ça je vous laisse aller regarder sur mon site photomaniac.fr l'article que j'ai fait à ce sujet, je vous le laisse en description. Tout est une question de timing. Le brouillard est toujours en mouvement et changeant. Vous devez donc être prêt à bouger et à changer avec lui. Vous devez prendre en compte la texture du brouillard lorsque vous voulez le prendre en photo, parce que oui, le brouillard il a une texture. Prenez votre temps pour attendre la répartition la plus intéressante du brouillard. Lorsque vous avez enfin cette texture parfaite, assurez-vous de choisir un temps de pause court. Oui, parce que l'utilisation d'un temps de pause trop long peut lisser l'aspect du brouillard et faire du coup disparaître cette texture que vous avez tant attendu. Ce qui serait dommage du coup. Donc pour capturer le brouillard, choisissez un temps de pause d'1 seconde maximum ou moins. S'il n'y a pas de vent et que du coup le brouillard se déplace relativement lentement, dans ce cas vous pourrez sans doute choisir un temps de pause plus long. D'ailleurs, aller sur un temps de pause plus long peut vous permettre de diminuer vos ISO et du coup le bruit. Vous pouvez photographier et utiliser le brouillard de trois façons globalement. Première façon, en faire votre sujet principal. Seconde façon, en faire un élément de la photo, notamment l'utiliser comme espace négatif. Et enfin, s'en servir comme un diffuseur géant. Donc, je ne vais pas tout détailler ici, je vous laisse aller regarder mon article si ça vous intéresse, que je vous laisse toujours en description. Ensuite, faites deux photos. En gros, dès que vous prenez une photo, essayez de la prendre en deux fois, mais pas de la même façon. Du coup, vous allez les comparer pour voir laquelle des deux capture le mieux l'ambiance que vous voulez retransmettre. Évidemment, du coup, vous allez devoir changer un truc entre chaque photo, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Pour la première photo, vous allez exposer pour l'objet dominant de votre scène. Et sur la seconde photo, vous allez exposer pour le brouillard lui-même. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi? Ça n'a pas vraiment de sens, non? Et en fait, s'il y a une bonne raison. Dans la première photo, du coup, vous allez capturer l'objet en détail, tout en perdant du coup quelques détails dans le brouillard, alors que dans la seconde photo, vous obtiendrez plus de texture et de détails dans le brouillard, et vous perdrez du coup du détail au niveau de l'objet principal. Du coup, vous n'avez pas le même rendu, pas le même effet sur chaque photo, évidemment, et comme ça vous permet de vous voir un petit peu ce qui correspond le mieux à ce que vous voulez retransmettre. Vous pouvez essayer du coup de regarder avec votre écran LCD, même si, je vous le rappelle, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Donc, si vous pouvez essayer de garder les deux photos, et de voir un petit peu après sur votre ordinateur. Les routes, un bon sujet en photo de brouillard. Je vous parlais justement de lignes directrices, du coup parlons de routes. Les routes constituent un sujet photogénique et très accessible pour la photo de brouillard. Il suffit de repérer un beau tronçon lorsque vous conduisez, de vous arrêter, en toute sécurité bien sûr s'il vous plaît, et de prendre des petites photos. Donc ça rend extrêmement bien parce que la route s'efface progressivement, et aussi les éléments qui sont sur le côté aussi, globalement, en plus on a une ligne du coup directrice, du coup c'est super, en général c'est un sujet qui rend très bien, éventuellement une route qui passe un petit peu dans la forêt, ça rend bien. Alors l'avantage de prendre des photos dans le brouillard comme ça, un petit peu dans la nature, des petites routes comme ça, c'est pas seulement ce que je viens de vous dire juste avant, donc l'effet et tout les lignes directrices. Aussi du coup, s'il y a très peu de monde autour de vous, vous aurez plus de chances de tomber sur des animaux sauvages et de les prendre au dépourvu, mais surtout en photo. Et enfin, gérer la condensation. Donc une astuce assez connue, c'est de placer du coup votre matériel photo, donc quand vous n'êtes pas encore dans le brouillard, dans un sachet plastique, bien fermé hermétiquement. Donc ensuite vous allez sortir avec tout votre matériel dans le sachet zip toujours. Vous allez attendre du coup que le matériel il prenne la température qu'il fait à l'extérieur. Donc ça peut prendre
plusieurs minutes, environ même 30 minutes par exemple pour les gros téléobjectifs. On arrive à la fin de cet épisode sur le brouillard, j'espère que vous y voyez maintenant plus clair. Je rappelle qu'en description vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici dans la brume et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.